Bonjour et je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans l'univers de ma saga Eden. Aujourd'hui, je suis super heureuse de poursuivre la lecture avec vous. Je vais enchaîner avec les chapitres 11 et 12. La semaine dernière, j'avais lu les chapitres 9 et 10 de la saga. Donc, c'est la suite. Je vous le dis tout de suite. Eden, j'ai envie de vous le lire dans son intégralité. Donc, bien sûr, vous pouvez vous procurer la saga si ça vous intéresse, si vous êtes fervent de lecture. Vous pouvez vous procurer ma saga sur Amazon, mais si vous préférez écouter le tout en audio, sachez que vous allez avoir l'intégralité de la saga. Celle-ci a 3 livres, donc j'en suis rendue là à la moitié de Renoncement. Et c'est vraiment des chapitres pivots que je vais vous lire aujourd'hui avec des éléments de surprise. Vous allez peut-être être bouleversé, être choqué. Euh, c'est voulu, en fait, parce que ce que je transmets dans cette saga, comme dans toutes mes sagas, c'est basé sur mon propre vécu, sur mes expériences. Vous le savez maintenant, je suis sur un chemin de conscience et c'est pas toujours évident. Ce qu'on découvre, les révélations qui peuvent affluer ou les présences qu'on peut rencontrer sur ce chemin-là. Je parle de présences invisibles. Donc justement, dans les chapitres que je vais faire la lecture, Aurora, qui est notre héroïne principale, va rencontrer des présences qui se situent d'ordinaire sur les plans invisibles, dans le plan astral notamment, mais ils vont faire des apparitions dans les rêves d'Aurora et dans le plan physique également, parce qu'il faut savoir que ces entités-là qui évoluent euh, dans le bas astral ont l'opportunité de pénétrer notre dimension physique de façon temporaire. Moi, c'est ce que mon expérience m'a fait vivre, donc je trouvais ça important de le décrire dans ma saga. Et vraiment, l'intention que j'entretiens là, tout au long des 3 ouvrages, c'est de vous reconnecter le plus possible à vous, de vous faire voyager dans votre fort intérieur et de vous amener à vivre cette fameuse transition que moi j'ai vécue dans les dernières années. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos que j'ai faites sur le sujet que j'ai appelé de l'âme à l'esprit. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu, un contact avec l'esprit. Au début, j'étais connectée à mon âme. Ensuite, il y a eu... j'ai fait un pas de plus dans ma rencontre intérieure avec les aspects multidimensionnels de moi. Donc, j'ai contacté ce qu'on appelle la conscience supérieure, le soi supérieur, qui est une autre présence qui nous amène à cheminer différemment. Et ensuite, il y a le contact avec l'esprit, qui est un autre aspect de notre identité. Donc, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que je veux vous faire vivre au travers de la saga Eden. Donc, il va être question d'âme, de conscience supérieure et ensuite d'esprit. Et les héros vont vraiment suivre le cheminement que moi j'ai vécu avec toutes les découvertes qui affluent en cours de route, que ce soit par rapport au plan de conscience, aux entités, aux manipulations qu'ont subi l'être humain, à la création d'un nouveau monde. C'est tout le genre d'infos que je partage là, tout au long de la saga avec un dénouement assez percutant. Moi, je suis toujours la première surprise en tant qu'auteur parce que je me fais pas de plan. Je me laisse vraiment guider lors de l'écriture de mes sagas. Donc, je fais pas de plan. Donc, quand j'arrive à la fin, je fais waouh! J'avais pas anticipé tout ça, même si j'ai quand même un certain filon conducteur. Donc, Eden va vous entraîner très très loin et j'espère de tout mon cœur vous amener à connecter justement votre esprit, votre conscience supérieure, de percer le plafond de l'astral, du plan astral, qui est pour moi un plan avec des belles présences. Vous allez voir dans la saga Eden tout au long, vous allez suivre mon cheminement par rapport à ce qu'on peut appeler les guides de lumière, les guides spirituels, donc qui évoluent dans le haut astral. Donc, c'est des belles présences qui peuvent nous accompagner sur notre chemin. Mais il arrive un moment où ces présences-là, on se questionne sur leurs intentions et je ne veux pas en dire plus parce que vous allez vraiment avoir la réponse que moi j'ai trouvée. Ça ne reste que ma réponse, ça n'engage que moi. La réponse que j'ai trouvée, je la transmets à la fin de la saga par rapport à ces présences. Mais tout ça pour dire que dans le plan astral, il y a également les entités du bas astral qui sont des présences beaucoup moins agréables à côtoyer que les guides. Donc moi j'ai eu... j'ai vécu beaucoup d'expériences avec ces entités-là, donc je le sais comment ils opèrent, je le sais comment ils s'infiltrent dans notre conscience, comment ils manipulent notre psyché. Et encore une fois, mon intention, moi, c'est de vous amener à vous libérer de cette manipulation que vous pouvez vivre.
parce que la rencontre avec les entités et la manipulation qu'ils exercent, c'est un passage obligé sur notre chemin. Donc, si on est sur un chemin de conscience, nécessairement, un jour ou l'autre, on est amené à confronter ces phénomènes, à comprendre qu'est-ce que c'est le phénomène de la pensée. C'est aussi quelque chose que j'aborde dans la saga. Donc, on pourrait dire que j'ai transmis le plus d'informations possible qui me provenaient de ma propre connexion intérieure et pour vous accompagner sur le chemin. Moi, j'ai été fortement déstabilisée, en fait, tout au long de l'écriture de cette saga parce que j'étais dans un gros chamboulement intérieur, une grosse expansion de conscience également. Mais souvent, justement, ces expansions de conscience font en sorte qu'il y a beaucoup de nettoyage, épuration qu'on vit à l'intérieur de nous, de notre conscience, et ça peut être par moments hyper déstabilisant. Donc, vraiment, tout ce que je vivais comme défi, comme épreuve, comme prise de conscience. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de les écrire pendant, je pense que ça m'a pris 2 ans, écrire la saga. Donc, pendant ces 2 années-là, ce qui m'a permis de tenir le cap et de poursuivre dans les initiations que je vivais, c'est de mettre sur papier tout ce que je traversais, de le transmettre. Moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer, créer, transmettre mes expériences. Donc, c'est ce que je fais au travers de la saga. Et voilà, j'espère encore une fois que les passages que je vais lire aujourd'hui, ça va vous plaire. Je fais une brève récapitulation sur ce que j'avais partagé dans les chapitres précédents, parce que des fois, il peut y avoir un laps de temps entre le temps que vous écoutez les chapitres. Donc, je veux que ça soit, toutes les infos soient fraîches à votre mémoire. Donc, Aurora et Logan ont passé du temps ensemble chez Logan à Québec. Logan a enfin pu confier à Aurora tout ce qui s'est rappelé récemment. Je le rappelle, Logan a vécu un éveil spirituel et la mémoire d'Éden lui est revenue. Donc, le contact avec son âme, l'ouverture de conscience, connexion avec son cœur. Et ça lui a permis justement d'accéder à des souvenirs qui étaient enfouis dans son âme, donc les souvenirs d'Éden. Il se rappelle qui sont les 12, c'est ce qui explique à Aurora. Il nomme quelques prénoms, je vous les rappelle, Nexus, Swan, Amos, Shevan. Et il va avoir l'arrivée aussi des autres personnages là, qui forment le collectif des 12 plus tard dans l'histoire. Donc Logan explique qu'est-ce que c'est les 12 à Aurora, que c'est un collectif qui font partie. Il explique également leur but, leur mission en venant s'incarner sur Terre. Donc leur but de façon sommaire c'est de participer à l'éveil des consciences de l'humanité, de participer à la libération de l'humanité. Donc, de fil en aiguille, ils vont être vraiment bien guidés pour aider les autres, leurs semblables, à travers plein d'initiations qu'ils vont vivre. Donc, Logan a également expliqué à Aurora qu'il était en mesure je vais employer ce terme, de se bilocaliser. En fait, de façon peut-être plus précise, il arrive à voyager à Éden en faisant des sorties astrales, des voyages astraux. Donc, la présence d'Aurora lui permet de quitter son corps, de voyager à travers son corps astral et de se rendre à Éden pour aller chercher de l'information. Parce que ce que Logan explique à Aurora, c'est que ils doivent activer leur génome cristallin pour être en mesure de créer une nouvelle réalité sur Terre. Donc, pour libérer l'humanité des forces de l'ombre, ils doivent activer ce fameux génome et pour leur permettre, c'est ça, de manifester quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux sur la planète Terre. Et les informations pour activer ce génome se trouvent à Éden. Donc, Logan dit, c'est génial, Aurora, ta présence, le fait qu'on ait un lien d'âme très puissant me permet de voyager. Donc, il voyage, il ramène de l'information, mais le chapitre que je vous ai lu la semaine dernière, le dernier, il termine et Aurora et Logan ont vécu un moment intime. Dans l'intimité, justement, ça permet à Logan de voyager facilement à Éden. Il se ramasse à Éden, il rapporte l'information, mais je clôt le passage en disant que Logan ne pourra pas partager tout de suite l'information qui a ramené d'Éden à Aurora parce qu'il y a une étrange malédiction qui la frappe au beau milieu de la nuit. Donc, c'est comme ça que le passage se termine. Et là, aujourd'hui, la lecture va s'ouvrir sur le chapitre suivant. Vous allez voir, c'est pendant la nuit, justement, et Aurora, elle est plongée dans un rêve. Je vous en dis pas plus. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous reparler d'Anna, parce que Anna va encore une fois rentrer dans l'histoire. Elle est rentrée dans l'histoire, il me semble, au chapitre 2. Elle était voir
Aurora la nuit dans un rêve justement et elle l'a mis en garde contre une certaine Lilith. Elle lui a expliqué qu'il y avait un plan divin qui était orchestré pour aider l'humanité, la planète Terre dans son ascension de conscience, mais que le plan actuellement n'était pas respecté. Donc, elle l'a mis en garde contre une certaine Lilith. Mais Aurora, ce qu'elle a vécu par la suite avec la rencontre de Logan, tout ça, ça l'a tellement chamboulé qu'elle a mis de côté cette mise en garde et elle l'a oubliée. Donc, là, vous allez voir, Lilith va arriver là, dans la vie d'Aurora. Et Anna, plus tard aussi, va revenir et c'est là qu'Aurora va se rappeler que Anna l'avait mis en garde. Mais je voulais vous rappeler que Anna, en fait, c'est l'héroïne de ma saga Flamme Jumelle et elle vit une transformation incroyable tout au long de ma saga. Et cette Anna-là, en fait, provient du royaume angélique. Et elle a une vue d'ensemble sur ce qui se passe sur la planète Terre, dans la saga Eden. Donc, elle va aider Aurora. Vous allez comprendre aussi le lien qui les unit. En fait, elle lui a dit dans le chapitre 2, donc vous le savez déjà, c'est sa sœur. Quand Aurora évolue à Eden, Anna, c'est sa sœur. Donc, Anna, des plans de conscience supérieure, va aider Aurora dans le plan de libération de l'humanité. Donc, je voulais aussi vous rappeler cette information-là. Voilà, je vous ai toutes partagé ce que je voulais vous dire. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une super belle écoute. Je le rappelle à chaque fois, mais pour moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous inscrivez vos commentaires. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui le font et chaque fois, honnêtement, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir. Donc, merci, merci, merci à tous ceux qui prennent le temps de me dire là, comment vous avez trouvé les extraits. Bonne écoute, à très bientôt. En proie à un violent cauchemar, Aurora serpentait à travers un labyrinthe obscur, en priant pour que la cape noire qui l'enveloppait l'empêche d'être vue par son assaillante. Elle n'avait jamais éprouvé une telle frayeur de toute sa vie, et ses jambes vacillantes avaient de la difficulté à la porter. Elle trébucha à plusieurs reprises et s'écorcha les genoux sur le sol recouvert d'épines. Bien qu'une part d'elle se doutât qu'elle était en train de rêver, elle n'arrivait pas à se dissocier de la scène. Son esprit était englué dans un épais brouillard mental, ce qui l'empêchait de discerner le vrai du faux. Parvenue à un embranchement, elle se risqua à jeter un coup d'œil vers l'arrière et constata avec terreur qu'on la pourchassait toujours. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était devenue la cible de cette femme d'une beauté effrayante et elle voulut hurler de détresse. Mais elle avait l'impression qu'un étau comprimait sa trachée et elle arriva uniquement à gémir faiblement. Soudain, son corps fut paralysé, comme si on lui avait jeté un mauvais sort. Seules ses paupières continuaient de lui obéir, mais elle eut envie de les fermer à tout jamais. Malheureusement, elle n'en eut pas le loisir, car son agresseuse apparut devant elle. Dotée d'elle, elle avait un regard infernal et des griffes acérées au bout des doigts. Ses longs cheveux de jet contrastaient avec son teint de neige et un cœur entouré d'un serpent était tatoué au centre de son front. De redoutables cornes de bouc se dressaient sur sa tête et Aurora en déduit qu'elle n'était pas humaine. « Qui êtes-vous » bafouilla-t-elle en observant sa tunique rouge. Particulièrement osée, elle était fendue sur les côtés jusqu'aux hanches, laissant entrevoir ses longues jambes. « Je suis Lilith, mais on me surnomme celle qui sait » se présenta-t-elle fièrement. Son timbre feutré surprit Aurora. Elle s'était attendue à ce qu'il soit aussi terrifiant que ses yeux. « Pourquoi suis-je incapable de bouger le moindre muscle » renchérit-elle. « C'est une simple protection » tenta de la rassurer Lilith. « De cette manière, je suis certaine que mon message se fera bien entendre. » Ses yeux d'un rouge flamboyant étaient braqués sur Aurora et elle se félicita de la mise en scène qu'elle avait orchestrée. Elle resta tout de même sur ses gardes. Elle ne savait pas si elle allait être une proie facile. Son esprit vif se divisa en deux et elle garda un pied dans cette dimension du rêve et l'autre dans celle où cette maudite Anna se trouvait. Pour une fois, elle avait réussi à la déjouer. Elle n'avait donc pas le droit à l'erreur, ce qui l'incita à se montrer plus persuasive que jamais. «
Comme je te l'ai dit, je suis bien connue dans la région pour être omnisciente et ce que j'ai découvert dernièrement te concerne. C'est pourquoi je tenais à te rencontrer, minauda-t-elle. Lilith prenait plaisir à dissimuler ses intentions belliqueuses sous son timbre feutré. Aurora trouvait la situation de plus en plus irréelle et elle scruta son environnement. Mais il faisait si sombre qu'elle n'arrivait à rien discerner de plus que les murs de végétation qui l'entouraient. « Est-ce que je rêve ?» marmotta-t-elle. Elle venait de prendre conscience qu'il n'y avait pas de lune dans le ciel. Lilith rétorqua. « Une part de toi est bel et bien endormie, mais tout ceci n'a rien d'un rêve. » Au même moment, Lilith fit un pas vers Aurora pour qu'elle puisse l'admirer de plus près. Elle se doutait qu'elle serait davantage troublée. Sa tactique fonctionna comme un charme. Aurora blêmit. Les battements assourdissants de son cœur résonnèrent comme les carillons d'une église au fond de sa poitrine. « Vous n'êtes donc pas le fruit de mon imagination, s'affola-t-elle. Lilith réprima un gloussement. Elle éprouvait toujours un malin plaisir à effrayer ses proies. « Je ne suis pas le fruit de ta création, ma jolie. Et maintenant que j'ai toute ton attention, je dois te mettre en garde. Tu vois, l'endroit où nous nous trouvons regorge d'esprits maléfiques et j'ai entendu que certains avaient jeté leur dévolu sur l'homme qui dort à tes côtés. » Aurora essaya de se débattre. Elle ne supportait pas l'idée qu'on puisse s'en prendre à Logan. Mais son corps était toujours paralysé. « Qu'attendez-vous de moi ?» lança-t-elle d'une voix forte. Elle était prête à tout pour le protéger. Bien que Lilith eût espéré cette réaction, elle prit soin de ne pas laisser transparaître sa joie. « Je n'attends rien de toi. En revanche, tu peux faire quelque chose pour empêcher que ces esprits ne s'en prennent à ton chéri. » Elle marqua une pause pour faire grimper la tension, même si elle savait qu'elle avait déjà remporté la partie. Puis, elle annonça avec gravité. « Tu dois t'éloigner de lui. C'est le seul moyen de maintenir ces démons à distance. » Un mélange de colère, de terreur et de résistance explosa en Aurora et elle se mit à la recherche d'une solution. Mais ce mur de brouillard qui occupait son esprit l'empêchait d'atteindre cette lucidité dont elle faisait preuve habituellement. Par réflexe, elle recula d'un pas pour tenter de reprendre le contrôle de son esprit. Malheureusement, les facultés de Lilith la rendaient presque invulnérable. Seuls les êtres qui siégeaient dans les plus hautes sphères de lumière arrivaient à neutraliser ses pouvoirs. Aurora cessa de se débattre et elle l'interrogea. « Pourquoi le pourchasse-t-il? Et en quoi mon départ lui permettrait-il d'être en sécurité? » Lilith se servit de ses pouvoirs obscurs et immisça sournoisement des images d'Éden dans ses pensées. Ils sont assez trousses parce qu'ils enfreignent les règles. Tu vois, lorsque votre âme choisit de s'incarner ici-bas, elle accepte certaines clauses, dont celle de ne pas s'aventurer dans les autres dimensions. Sinon, ce serait tricher, tu ne trouves pas? Que voulez-vous dire? Lilith lui répondit de manière à ce que la culpabilité s'immisce en elle. Je veux dire que vous n'avez pas le droit de sauter d'étape. En tant qu'humain, vous devez respecter le processus d'évolution et avancer sur la voie avec les outils et les moyens disponibles au sein de votre dimension d'existence. Voilà pourquoi cet homme est en danger. Il défie le plan de l'Éternel et c'est pourquoi les esprits maléfiques ont reçu le feu vert. Vous voulez dire que l'Éternel leur en a donné l'ordre, en conclut Aurora d'une voix étranglée. Elle n'aurait jamais cru que la vengeance faisait partie de ses attributs. Lilith acquiesça, une lueur maléfique dans les yeux. Tu m'as bien comprise, et pour répondre à ta seconde interrogation, le fait que tu t'éloignes de lui l'empêchera d'accéder à Éden. Au même moment, elle insuffla une autre image dans son esprit, et Aurora tressaillit d'horreur. Allongé sur le ventre, Logan ne respirait plus, et cette vision lui fit comprendre que c'était le sort qu'il guettait si elle choisissait de rester à ses côtés. Lilith le lui confirma. Puisque tu actives la connexion, ton éloignement est la seule solution possible. Sinon, c'est la mort qui l'attend. Pétrifiée par la peur, Aurora ne réussit qu'à articuler ces quelques mots. Vous me promettez que si j'accepte de partir, il ne lui arrivera rien? Lilith lui donna sa parole en s'inclinant. Ses cornes de bouc orientées vers Aurora, elle sentit son emprise se renforcer. « Une dernière chose avant de te quitter, déclara-t-elle. Sache que j'ai reçu la mission de te protéger et c'est pourquoi je tenais à me présenter. » « Voulez-vous insinuer qu'on me veut du mal ?» frémit Aurora. Lilith s'empressa de la rassurer d'une voix faussement maternelle. « Ne crains rien, petite. Tant que tu seras sous ma protection, tu ne cours aucun danger.
mais pour cela tu dois me faire une promesse à ton tour. » Aurora accepta sans discuter. La manipulation mentale qu'elle subissait l'amenait à lui faire aveuglément confiance. Lilith ne put s'empêcher de la mépriser, mais elle prit soin d'adopter une expression doucereuse. « Ne parle à personne de cette conversation que nous venons d'avoir. Cela doit rester entre nous. » Au même instant, elle déploya ses ailes sombres et l'enveloppa pour lui montrer qu'elle était en sécurité. Hypnotisée, Aurora ne prit même pas la peine de réfléchir et lui donna son accord. Elle n'était plus qu'un automate. « Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour lui annoncer que je le quitte, mais je trouverai la force, » déclara-t-elle d'une voix robotique. Elle n'eut pas le temps de voir le sourire sadique qui apparut sur les lèvres de Lilith. Elle se réveilla en sursaut et tira Logan du sommeil. « Ça ne va pas » s'inquiéta-t-il. Elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Désorientée, le premier réflexe d'Aurora fut de se blottir contre lui. Mais une part d'elle résista, ce qui la déstabilisa davantage. « Pourquoi diable ai-je l'impression de devoir prendre mes jambes à mon cou ?» se demanda-t-elle en le dévisageant. C'est alors que la mémoire lui revint de plein fouet et elle se mit à trembler de tout son corps. Logan crut qu'elle avait fait un cauchemar et l'attira contre lui pour la réconforter, mais elle bondit sauvagement du lit. Ses traits exprimaient un mélange de dévastation, d'effroi et de colère. Pris au dépourvu, il planta ses yeux dans les siens dans l'espoir de lire ses pensées, mais elle comprit sa ruse et détourna le regard. « Je t'interdis de faire ça » se récria-t-elle. Elle ne pouvait tolérer qu'il puisse souffrir par sa faute. De plus en plus troublé, Logan se leva et ouvrit la lumière, puis il contourna le lit pour se rapprocher d'elle. À nouveau, Aurora éprouva une forte impulsion à se blottir dans ses bras sécurisants, mais l'image de son corps inanimé ressurgit violemment dans sa mémoire. Tiraillée entre des sentiments contradictoires, elle remit en doute les intentions de Lilith. Elle trouvait tout à coup très étrange qu'une mystérieuse inconnue l'ait mise en garde contre des esprits maléfiques. D'un autre côté, le prénom de cette femme lui disait vaguement quelque chose et elle en tira les mauvaises conclusions. « Je crois qu'on est déjà venu vers moi pour me dire que je pouvais lui faire confiance », pensa-t-elle. Au même moment, elle fit un pas vers l'arrière, malgré la douleur qu'elle ressentait à l'idée de mettre un terme à leur relation. « Logan, je dois m'en aller », souffla-t-elle, livide. Il crut qu'elle avait contracté une mauvaise grippe et lui proposa de prendre soin d'elle, mais elle déclara que cela n'avait rien à voir avec son état de santé. Il prit alors conscience que l'heure était grave et une boule d'angoisse lui noua l'estomac. « Pourquoi souhaites-tu partir au beau milieu de la nuit ?» Bien que la souffrance l'assaillît, elle fut suffisamment alerte pour réfléchir. Elle en vint à la conclusion que la seule manière de rompre avec lui était de se plonger dans la peau d'un personnage et d'adopter un masque comme elle l'avait fait par le passé. Elle prit une profonde inspiration avant de lever un visage inexpressif vers lui. Mais la honte et la culpabilité s'immiscèrent violemment en elle dès l'instant où elle prononça ces paroles. « Je pars parce que je ne suis pas heureuse ici. » Hébété, Logan avait l'impression qu'on venait de lui tordre les viscères et il se répéta ces mots en boucle, comme pour en trouver une autre signification. « Je ne comprends pas », finit-il par bredouiller. Il fut pris de vertige et dut s'asseoir pour éviter de tomber. Il fixa la toile qui trônait au-dessus de la commode et les larmes s'accumulèrent à une telle rapidité sous ses paupières que sa vision devint trouble. Bien qu'elle fût envahie par la culpabilité, Aurora continua de jouer la comédie. « Logan, je suis navrée de t'avoir donné de faux espoirs. » Il leva la tête vers elle et les larmes ruisselèrent le long de ses joues. Il aurait tout donné pour s'éveiller de ce cauchemar dans lequel il avait été propulsé et il se mit à bafouiller. « Je ne peux pas m'être trompée à ce point. » Le cœur en miettes, Aurora se sentit fléchir. Elle ne tolérait pas de le voir plonger dans de telles souffrances. Pendant un instant, elle oublia la menace qui les guettait et elle s'assit à ses côtés. C'est alors qu'il éclata en sanglots. La douleur était trop vive pour qu'il puisse la contenir une seconde de plus. « Je t'en prie, ne pleure pas » s'attrista-t-elle. « Nous n'étions simplement pas faits l'un pour l'autre. » Ces paroles sonnèrent si faux aux oreilles de Logan qu'il essuya ses larmes pour pouvoir la fixer droit dans les yeux. Il se moquait bien qu'elle le lui ait interdit. Il plongea son regard jusque dans les profondeurs de son âme en soufflant. « Tu veux dire que tu n'éprouves rien pour moi? »
Elle détourna les yeux, mais elle suspectait qu'il avait déjà eu accès à la vérité. Elle dut redoubler de vigilance et fit tout en son pouvoir pour se montrer la plus convaincante possible. « J'ai beaucoup d'affection pour toi, mais ce n'est pas suffisant pour que je veuille rester, » déclara-t-elle. Il avait bien vu qu'elle l'aimait et la confusion s'empara de lui. Il choisit de ne pas prendre de détour pour lui exprimer ses pensées. « Je ne te crois pas et j'avoue qu'en ce moment je me sens complètement perdue. Tu sais très bien que je ne te retiendrai jamais contre ton gré, mais tu dois admettre que tout cela n'a aucun sens. Il y a à peine quelques heures, tu disais vouloir partager ta vie avec moi, et là, tu es prête à lever les voiles. J'estime avoir le droit à une explication. » Alors qu'il concluait, il se surprit à songer que s'il avait vécu ce genre de situation avec une autre femme, il l'aurait raccompagnée à la porte, et ce, de façon assez brutale. Mais ce qui les unissait était bien trop puissant pour qu'il s'y oppose, et il savait fort bien que personne ne pouvait prendre sa place dans son cœur. Même si Aurora s'était fait la même réflexion, les paroles de Lilith résonnèrent avec violence dans son esprit. Cela assomma à coups de masse les murmures de sa petite voix intérieure. « Je sais que ma réaction peut te sembler étrange, mais pour ma défense, nous nous sommes engagés beaucoup trop rapidement. » Il haussa les sourcils. Il avait cru qu'il s'était entendu à ce propos. « Si tu as senti une quelconque pression de ma part, j'en suis profondément désolée. Mais j'étais certain que tu avais compris que j'allais respecter ton rythme. » Elle ne trouva rien à répliquer et se mura dans le silence. La colère ressurgit en elle et elle se demanda pourquoi l'Éternel leur interdisait d'être ensemble. Au même moment, elle fixa la toile où il l'enlaçait. Un amour aussi grand ne pouvait pas s'éteindre avec le temps et elle ne comprenait pas pourquoi on lui imposait cet éloignement. Encore une fois, elle voulut s'y opposer avec une telle force que ses poings se crispèrent de rage. « Je dois réfléchir », finit-elle par conclure. Elle ne pouvait se résoudre à mettre un terme définitif à leur relation. Bien qu'il fût bouleversé par la tournure des événements, il était soulagé d'entendre ces mots. Il ne cessait de se dire qu'il ne l'avait pas retrouvée pour la perdre ainsi. « Prends le temps qu'il te faut », souffla-t-il. Elle hocha la tête en guise de remerciement. Les émotions qui tourbillonnaient en elle lui firent comprendre qu'elle était sur le point de craquer. Avec un urgent besoin de se retrouver seule, elle s'empressa de faire ses bagages et prit soin de ne pas le regarder. Mais sa présence lui rendait la tâche difficile. Elle captait sa souffrance et avait du mal à respirer tellement elle était vive. La nausée finit par lui monter à la gorge et elle crut qu'elle allait vomir. Elle termina tout de même sa besogne et n'eut d'autre choix que de faire face à la réalité. Lentement, elle se releva et croisa son visage sillonné de larmes. Son malaise s'accentua. Elle ne s'était jamais sentie aussi lâche, bien qu'elle ne cessât de se répéter les motifs qui l'entraînaient à se conduire ainsi. À 2 doigts de s'écrouler, elle se cramponna à la poignée de sa valise, mais il insista pour la porter. Dans un silence pénible, ils arpentèrent le long corridor et descendirent au rez-de-chaussée. La tension montait d'un cran à chacun des pas qu'ils faisaient. Une fois qu'ils furent à l'extérieur, Logan s'immobilisa. Il avait l'impression que le quai s'agitait sous ses pieds. Pourtant, le lac était calme comme un miroir et contrastait férocement avec les sentiments douloureux qui tempêtaient en son fort intérieur. « Il vaut mieux que nous nous séparions ici », insista Aurora. Elle sentait les sanglots monter. « Non, je t'escorte jusqu'à ta voiture », rétorqua-t-il. Elle essuya ses larmes et le suivit d'un pas chancelant. Ses jambes avaient de la difficulté à la porter et elle fut rassurée lorsqu'elle fut assise dans son véhicule. Cependant, elle avait toujours cette impression qu'on lui avait arraché le cœur. Logan perçut ses sentiments et fut troublé devant toutes ces contradictions. Il s'empressa de déposer sa valise dans le coffre, puis il se risqua à parler. « Si tu es si triste, pourquoi pars-tu » C'est alors qu'elle craqua et lui dévoila la vérité au grand jour. « Je pars parce que je t'aime, Logan. »« Dans ce cas, reste, » souffla-t-il d'un ton suppliant. « Au moins jusqu'à ce que le soleil se lève. Après, si tu souhaites toujours t'en aller, tu t'en iras. » L'expression déchirée qui planait sur son visage amena Aurora à reconsidérer sa décision, et c'est en frissonnant qu'elle lui avoua qu'elle était terrorisée. Mais il n'en comprit pas le sens véritable. Il crut plutôt qu'elle faisait allusion à leur relation. « C'est normal d'avoir peur, mais je t'ai promis d'être là pour toi.
Seulement, il faut que tu m'en laisses la chance. Si tu pars, je ne pourrai pas t'aider à affronter ces démons qui te hantent. » Le terme qu'il avait employé la fit tressaillir et la replongea dans la tourmente. Son imagination s'amusait à lui présenter des images de créatures effrayantes. « Que sais-tu au sujet des démons ?» blêmit-il. C'était simplement une manière de parler. « Peut-être, mais est-ce que tu crois à ces histoires? Je veux dire, est-ce que tu crois en l'existence d'esprits maléfiques? » Dérouté, Logan oublia pendant un instant la peine qu'il ressentait à l'idée de la voir partir. « Je crois que l'ombre existe et qu'elle se manifeste sous différentes formes, mais dans la situation actuelle, je voulais simplement dire que nous étions tous habités de... » Elle le coupa, car elle ne voulait pas s'éloigner du sujet qui l'intéressait. « Tu crois donc qu'au sein de l'univers, il existe des êtres malfaisants? » « Eh bien, j'ai déjà subi des attaques de ces êtres, mais je ne vois pas du tout le lien avec... » Elle vit ses lèvres remuer, mais n'entendit plus rien. Elle venait tout juste de recevoir la confirmation que Lilith avait dit vrai. On le pourchassait et ces êtres avaient le pouvoir de s'en prendre à lui, même s'ils évoluaient dans d'autres plans d'existence. Aurora n'avait plus le choix désormais. Elle devait s'en aller et maintenant. Au revoir, Logan. Sur ces mots, elle appuya sur l'accélérateur et s'engagea sur la route sans regarder dans le rétroviseur. Cela faisait plus d'une semaine qu'Aurora était de retour chez ses parents et elle n'avait presque pas fermé l'œil. Elle avait bien trop peur de croiser la route de ces entités malveillantes qui rôdaient dans les parages. Mais ce qu'elle ne suspectait pas, c'était que ces êtres avaient plus de facilité à traquer et à vampiriser les personnes en baisse d'énergie. Leur défense affaiblie les empêchait de les maintenir à distance. D'ailleurs, une ombre venait de se glisser par la fenêtre et la fit tressaillir d'épouvante. Son premier réflexe fut de se cacher sous les couvertures, mais il se trouva ridicule. « Tu dois affronter ta peur », se dit-elle en songeant qu'il valait mieux en avoir le cœur net. Elle prit une profonde inspiration pour s'insuffler une dose de courage et sortit de son abri improvisé. Aussitôt, ses yeux rencontrèrent ceux de la silhouette sombre qui se tenait désormais à droite de son lit. Ses yeux rouges brillaient dans la pénombre. Effrayée, le sang d'Aurora se glaça dans ses veines et elle voulut appeler à l'aide. Mais son corps se paralysa, de la même manière que lorsqu'elle avait rencontré Lilith. Privée de ses cordes vocales et de sa liberté de mouvement, Aurora sentit une terrible pression sur sa cage thoracique. La douleur occasionnée crispa ses traits. Alors qu'elle tentait de se défendre contre cette attaque invisible, elle entendit une voix au timbre voluptueux résonner dans son esprit. Après lui avoir révélé son prénom par télépathie, l'entité engagea la conversation en conservant ce mode de communication. Elle voulait être la plus discrète possible. « N'aie pas peur, je ne suis pas venue pour te faire du mal », annonça-t-elle en allégeant la pression qu'elle exerçait sur sa gorge. « Par contre, tu dois me promettre de coopérer. » Malgré la terreur qu'elle ressentait, Aurora la défia du regard en songeant qu'elle était sous la protection de Lilith. Mais Desdémone était capable de lire ses pensées et elle profita de sa naïveté. Elle omit volontairement de lui dire qu'elle avait été envoyée par cette dernière. D'ailleurs, tous les esprits du bas astral étaient sous sa gouverne et ils servaient leur reine afin d'empêcher toute personne de s'élever en conscience. La témérité est une belle qualité, la complimenta-t-elle. Elle employait cette tactique dans le but de l'amadouer. Au même instant, elle usa de ses facultés pour adopter une forme humaine. Mais le charme infernal qui émanait d'elle trahissait sa vraie nature. « Puisque tu sembles être une jeune femme audacieuse, nous pourrions peut-être travailler en équipe. Qu'en dis-tu? » « Pourquoi voudrais-je m'allier avec un démon ?» la brava Aurora. « Un démon? Vous, les humains, avez une drôle de manière de nous percevoir. » Plus que tout, Aurora souhaitait comprendre ce que représentaient ces entités. Cela faisait plusieurs jours qu'elle priait l'Éternel dans l'espoir de revoir Logan. Mais pour cela, il lui fallait trouver une façon de contrecarrer les plans de ces esprits maléfiques, ce qui l'incita à mettre de côté son attitude revêche. « Si vous n'êtes pas un démon, alors qu'est-ce que vous êtes ?» lui demanda-t-elle sur un ton radouci. « Nous sommes des esprits qui ont choisi un camp différent de ces êtres que vous appelez anges. Sache cependant que nous œuvrons pour la même cause. » C'est-à-dire?
Avant de lui répondre, Desdémone s'inclina vers l'avant et en profita pour se nourrir du nuage de souffrance qui émanait d'Aurora. Elle avait rarement rencontré quelqu'un qui portait un tel fardeau émotionnel. Nous œuvrons tous pour l'évolution de l'être humain, simplement de manière différente. Grâce à notre présence, nous vous permettons de tirer les enseignements nécessaires, ceux qui vous font avancer. Tu vois, vous devez impérativement dépasser cette notion de bien et de mal et voir au-delà de la dualité. Lorsque vous comprendrez que nous sommes tous interconnectés et que nous faisons partie du même réseau, vous nous regarderez différemment. Bien qu'une part de son explication fût juste, Desdémone se garda de lui dire qu'elle avait reçu l'ordre de la maintenir dans de basses vibrations afin de limiter son pouvoir personnel. En s'abreuvant à même ses énergies vitales, elle s'assurait que sa proie continue de se positionner en victime, au lieu de faire confiance à sa propre guidance qui lui murmurait à quel point elle était forte. Son plan fonctionna comme un charme. Aurora était certaine qu'elle n'avait d'autre choix que de se soumettre à sa volonté. « Qu'attendez-vous de moi ?» s'enquit-elle avec docilité. Desdémone réprima un sourire triomphant en songeant à quel point il était facile de manipuler les humains. « Je suis venue au nom de celle qui sait pour te demander un service et elle sera ravie d'apprendre que tu souhaites collaborer. » Tant qu'elle continue à tenir sa promesse, je ne vois pas pourquoi je m'opposerai à elle. Ne t'inquiète pas, Lilith ne fait jamais de promesses en l'air. En revanche, tu ne peux pas en dire autant. Avant d'enchaîner, elle prit soin de la fixer droit dans les yeux. Cela renforça l'emprise qu'elle exerçait sur elle. « Tu avais juré de rompre avec cet homme », l'accusa-t-elle glacialement. Aurora replongea dans la détresse et elle eut l'impression de s'étrangler dans sa propre douleur. « Mais je l'aime », sanglota-t-elle. Desdémone poursuivit dans cette direction, car elle sentait qu'elle la tenait. « Comment peux-tu aimer un traître ?» Aurora tressaillit, les yeux pleins de points d'interrogation. « Un traître ?» « Ma pauvre enfant, » s'esclaffa l'entité en jouant avec ses émotions. « N'as-tu jamais pensé que son seul but était de rentrer chez lui? Je fais allusion à son véritable chez lui, Éden. » De plus en plus confuse, Aurora répliqua que c'était impossible. Desdémone renchérit. « Logan t'a précisé que ta présence lui permettait de se connecter à ce lieu. Peut-être, il n'en reste pas moins qu'il ne peut pas quitter cette dimension. Encore une fois, tu te trompes. D'ailleurs, il t'a lui-même dit qu'une fois qu'il aurait réussi à activer son génome cristallin, il posséderait les mêmes capacités que l'Éternel. » Elle s'interrompit pour lui laisser le temps de réfléchir. Elle savait que la manipulation pernicieuse qu'elle exerçait sur elle l'entraînerait à tirer les mauvaises conclusions. Vous voulez dire que s'il parvient à activer ce fameux génome, il pourra quitter cette dimension et retourner là d'où nous venons? C'est son souhait le plus cher et c'est pourquoi il a insisté pour que tu restes auprès de lui le temps qu'il y parvienne. Sache cependant que tu ne fais pas partie de ses plans d'avenir. Elle lui jeta un regard faussement compatissant avant d'ajouter. Il abuse de toi, ma chérie, mais tu es trop éblouie pour en avoir conscience. Comme elle l'avait espéré, le doute s'immisça dans l'esprit d'Aurora comme une mauvaise graine et prit une telle ampleur que ses yeux se remplirent de larmes. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Couina-t-elle, dévastée. Desdémone s'adoucit pour éviter que ces jérémiades alertent ses parents. Ne pleure pas, petite, tu ne pouvais pas savoir. Mais maintenant que tu es au courant de ses véritables intentions, j'espère que tu feras le nécessaire. À peine eut-elle terminé sa transmission télépathique qu'elle entendit des bruits de pas dans le corridor, ce qui l'obligea à s'éclipser. Au moins, l'essentiel a été dit, pensa-t-elle en quittant cette réalité pour aller rejoindre le plan astral. Au même moment, Christian ouvrit la porte de la chambre d'Aurora. Depuis qu'elle était de retour à la maison, il ne l'avait jamais vue dans un tel état d'anéantissement. D'ailleurs, il observa son visage déformé par la tristesse et ne put s'empêcher de soupirer. Il craignait qu'elle ne tombe gravement malade et il était à deux doigts d'appeler Logan. Il en était venu à la conclusion que lui seul pourrait aider sa fille à se sortir des ténèbres dans lesquelles elle était plongée. « Aurora, je t'en prie, laisse-moi lui parler. »« Non, papa, » refusa-t-elle d'un ton catégorique. « C'est inutile. » Il insista. « Écoute, j'ai bien vu dans quel état tu étais lorsque tu as rompu avec Alexander, mais là, c'est différent. » Il sentit l'émotion lui monter à la gorge, mais il s'empressa de la chasser. Comme sa fille, il n'aimait pas se montrer vulnérable. «
Tu n'as ni dormi ni mangé depuis une semaine, Aurora. Si tu continues sur cette voie, tu te retrouveras à l'hôpital, lâcha-t-il avec une certaine réticence. Il savait qu'elle détestait discuter de son état de santé. Mais contrairement à ce qu'il avait anticipé, elle ne réagit pas à son commentaire. Elle fixa plutôt le mur, les yeux dans le vide. Tourmenté, il s'assit à ses côtés en priant pour qu'elle s'ouvre à lui et choisit finalement de prendre les devants. « Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. »« Il n'y a rien que tu puisses faire, papa. » Bien qu'il se sentît impuissant face à la situation, il renchérit. « Je refuse de te regarder dépérir. » Il posa la main sur son front et constata qu'elle avait de la fièvre. Il fut encore plus ferme dans ses propos. « Si tu ne me parles pas, je n'aurai d'autre choix que de le faire venir. » Il attendit un long moment dans l'espoir qu'elle réagisse, mais comme elle se sentait de plus en plus somnolente, elle resta silencieuse. Vidée de son énergie, elle se laissa choir sur son lit et crut que ses nombreuses nuits blanches étaient responsables de cette intense fatigue qui venait de s'abattre sur elle. Or, Desdémone était la cause de son état catatonique et elle avait l'intention de renouveler l'expérience dès la nuit suivante. Heureusement pour Aurora, elle n'en aurait pas l'occasion. Christian décida de prendre les choses en main et de suivre son instinct. Allongé sur son canapé, Logan entendit son portable sonner pour la 3e fois. Il se doutait que c'était Jarby qui appelait malgré l'heure tardive et poussa un soupir d'agacement. Il ne voyait pas ce qu'il pouvait lui dire, mis à part qu'il n'avait jamais eu aussi mal de toute sa vie. L'absence d'Aurora était la seule chose qu'il percevait et il avait le sentiment qu'il lui manquait une partie de son cœur depuis qu'elle l'avait quitté. Pour la énième fois, il se plongea dans ses pensées et analysa la scène qui avait précédé son départ. Il espérait trouver un indice qui lui permettrait de démystifier toute cette histoire. Mais la sonnerie de son portable se fit entendre à nouveau. Il décrocha et adopta un ton plutôt rude. « Vas-tu finir par me ficher la paix? »« Je vous prie de m'excuser, » bégaya Christian, embarrassé. « Je sais que ce n'est pas une heure décente pour appeler quelqu'un. » Comme la voix lui était étrangère, Logan manqua de raccrocher, mais il capta sa détresse. « Qui êtes-vous » s'enquit-il en se redressant. « Je suis le père d'Aurora » se présenta Christian. « Je vous contacte parce que ma fille est souffrante. » Le cœur de Logan fit un bond dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'elle a ?» « C'est une longue histoire » esquiva Christian. « La seule chose que vous devez savoir pour l'instant, c'est que son état s'est dégradé depuis qu'elle est rentrée, alors je crains que votre rupture y soit pour quelque chose. » Mais elle est partie de son plein gré, l'informa Logan, confus. « C'est effectivement ce qu'elle m'a dit, mais je peux vous affirmer qu'elle n'est pas en paix avec sa décision. » « Dans ce cas, pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? » Christian soupira, il se posait la même question. « Je ne peux malheureusement pas répondre à cela. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'elle souffre terriblement, et si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais que vous veniez lui rendre visite. » Un long silence s'ensuivit, durant lequel Logan ressentit toute une gamme d'émotions. Il passa de l'affliction et de l'appréhension à la joie de la revoir. Il choisit finalement d'écouter son cœur, comme toujours. « Donnez-moi votre adresse et j'y serai dans 3 heures. » Christian poussa un profond soupir de soulagement et le remercia à 2 reprises avant de raccrocher. Puis il regagna sa chambre pour annoncer la nouvelle à Violette. Il fut surpris de la trouver agenouillée au pied du lit, en train de prier. Manifestement, dans les moments sombres de l'existence, plusieurs personnes s'en remettaient à une puissance supérieure, après avoir épuisé toutes les autres options. Située dans un secteur paisible, la maison des parents d'Aurora était entourée d'arbres et de verdure. De construction assez modeste, le cottage des années 40 avait connu quelques rénovations au fil du temps. Mais Christian avait pris soin de conserver son cachet et la façade en briques rouges représentait bien le style de l'époque. Après s'être garé derrière la voiture d'Aurora, Logan entreprit d'attacher sa longue chevelure. Toutefois, il eut du mal car ses mains tremblaient. Pourtant, il avait passé le trajet à écouter de la musique classique pour se détendre. Il comprit qu'il était au bord de l'effondrement émotionnel et voulut retrouver son calme avant d'aller sonner à la porte. Il fit appel à Emeraude. La guide de lumière répondit à sa requête dans l'instant et elle lui apporta la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Contrairement à ce qu'il avait anticipé, ce fut Violette qui lui ouvrit. Il fut étonné de voir qu'Aurora ne lui ressemblait en rien.
Elle avait le teint hâlé, des cheveux noirs et des yeux noisettes, à croire qu'Aurora avait été adoptée. « Merci de vous être déplacée », lui dit-elle avec un sourire après s'être présentée. Comme toujours, Logan fit preuve de transparence et lui avoua qu'il avait hésité. « Par contre, je crois avoir pris la bonne décision », déclara-t-il. Il avait perçu dans son regard cette sensibilité qu'Aurora se donnait tant de mal à dissimuler. « Je le crois aussi. Allez, venez. » Violette l'invita à pénétrer dans la maison. Logan entra dans le hall d'entrée et prit soin d'observer son environnement. « C'est très lumineux, » pensa-t-il. Il s'était attendu à ce que les pièces soient sombres et étroites. Mais Christian avait abattu la cloison entre le salon et la salle à manger afin d'ouvrir l'espace. Il avait également peint les poutres au plafond en blanc rustique, créant ainsi une illusion de grandeur. « Votre demeure est charmante » s'exclama-t-il. Au même moment, Christian descendit les marches et vint se présenter. Puis il se tourna vers sa femme et son expression devint plus grave. Les nouvelles n'étaient guère réjouissantes. « J'ai discuté avec le docteur Charbonneau. Si la fièvre n'est pas tombée d'ici 1 heure, nous devrons la conduire à l'hôpital, qu'elle le veuille ou non. » « Très bien, » soupira Violette. Mais au fond d'elle, l'espoir s'était ravivé. Elle avait pressenti que la venue de Logan ferait le plus grand bien à sa fille. Un instant, elle songea aux réticences qu'elle avait éprouvées lorsque Aurora lui avait parlé de lui, mais elle était rassurée de voir qu'il était sincère dans sa démarche et n'avait rien de ce coureur de jupons qu'elle avait imaginé. « C'est par ici, » lui dit-elle. Elle se dirigea vers l'escalier, mais Logan se figea en chemin. A-t-elle l'habitude d'avoir de la fièvre? S'enquit-il soucieusement. Oui, malheureusement, mais il y a bien pire. Ma fille souffre d'une maladie coronarienne, une sombre conséquence de sa naissance prématurée. Logan blêmit. Il croyait qu'elle était en parfaite santé. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche les artères qui ont pour fonction d'alimenter le cœur en sang. Comme elle refuse de prendre ses médicaments, elle peut être victime d'une crise cardiaque à tout moment. Il fut soudain pris de vertige et dut s'adosser contre le mur pour ne pas tomber. « Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes si inquiets » intervint Christian, la voix chevrotante. Logan les regarda d'un air compatissant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'ils avaient dû affronter. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit » finit-il par lâcher du bout des lèvres. « Parce qu'elle est terrifiée » lui confia Christian. « Tu sais, elle a grandi dans les hôpitaux et à chacun de ses séjours, elle a frôlé la mort. Dans ce cas, pourquoi ne prend-elle pas ses médicaments? Parce qu'une part d'elle souhaite partir. En revanche, lorsqu'elle m'a parlé de toi, j'ai senti qu'elle avait enfin une raison de s'accrocher à la vie. » Sa remarque plongea Logan dans ses réflexions et sa conclusion resta inchangée. Leur rupture n'avait pas le moindre sens et il était décidé plus que jamais à découvrir la vérité. « Je ne l'abandonnerai pas », leur promit-il. La larme à l'œil, Violette se rua dans ses bras et l'étreignit longuement. « Si tu savais combien je te suis reconnaissante » s'exclama-t-elle avec émotion. Christian se montra moins expressif, mais ses yeux humides laissèrent transparaître le sentiment de gratitude qui pulsait au fond de sa poitrine. Touché, Logan leur dévoila ses sentiments. « Je l'aime, alors c'est normal que je sois là pour elle. » Il se retint tout de même de leur dire que cet amour qu'ils ressentaient pour leur fille datait d'une autre époque et que pas une seule seconde il ne s'était fané. Il brillait dans son cœur avec la force de 1000 soleils. « Je crois que je n'ai plus d'inquiétude à avoir » s'apaisa Christian. « Sa chambre est au bout du corridor. » Logan hocha la tête et grimpa les marches en songeant à la manière dont il allait l'aborder. Une fois parvenu à l'étage, il s'arrêta devant la chambre de ses parents, qui avaient laissé la porte ouverte afin d'aérer la pièce. Il constata que le lit n'était pas fait. Il se dit que Violette s'était probablement réveillée tout juste avant qu'il ne sonne à la porte, car le reste de la maison était impeccable. Ils ont dû passer une sale nuit, pensa-t-il en arpentant le couloir. Après être passé devant la salle de bain, Logan arriva devant la chambre d'Aurora. Il n'avait toujours pas trouvé de quelle façon il allait entamer la conversation et essuya ses paumes moites sur son short. Puis il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Il patienta un petit moment, mais ne reçut aucune réponse. Il choisit de l'ouvrir et referma derrière lui afin de préserver leur intimité. Il balaya la pièce du regard et vit qu'Aurora dormait, mais il était évident que la fièvre persistait.
Elle avait le front emperlé de transpiration, des rougeurs sur les joues et sa respiration était irrégulière. Il dut admettre que ses parents n'avaient pas exagéré. Mais ils avaient fait tout en leur pouvoir pour faire baisser sa température et avaient même pensé à lui préparer une infusion de tournesol. La fenêtre était grande ouverte et la couverture était repliée au pied du lit. Logan pouvait uniquement lui suggérer de changer de pyjama. Alors qu'il se faisait cette réflexion, Aurora poussa un gémissement étouffé. Il songea qu'il valait mieux appeler une ambulance, mais il choisit de la réveiller avant toute chose. Il s'assit sur le bord du lit et glissa ses paumes sous sa nuque. Son corps irradiait de chaleur. « Aurora, c'est moi » murmura-t-il à son oreille. Il patienta de pénibles secondes avant qu'elle n'entr'ouvre les paupières. « Logan, souffla-t-elle à garde, c'est bien toi ?» Bouleversé, il déposa une série de baisers sur son front bouillant et il pria les guides de lumière de lui venir en aide. « Il faut que tu t'accroches, d'accord ?» Malgré sa supplique, Aurora referma les yeux et n'entendit rien d'autre de sa part. La voix d'une certaine Anna l'appelait vers elle et la plongea dans l'univers du rêve.